Salut à tous, c'est Smashou. Salut à tous, c'est Blaster. Et voilà, le Blaster sauvage est enfin apparu sur la chaîne, donc ça fait plaisir, c'est cool. On a commencé un nouveau concept, entre guillemets, parce que les random battles existent déjà, mais on a un peu repris ce concept sur la 3DS. Alors tout simplement, on a appelé ça le combat miracle. Alors pourquoi le combat miracle? Parce que la façon qu'on a trouvé pour faire des teams aléatoires, c'est l'échange miracle. On a pris 6 Pokémon de merde qu'on voulait refourguer, donc on a pris 6 passes rouges, 3 chenipans, etc. On a fait échange miracle, donc ensemble, on était tranquille, posé, et on a vu ce qu'on a récupéré, et on a tout le temps gardé le premier Pokémon qui venait, sauf les cas où on recevait un Pokémon qu'on avait déjà en stratégique, parce que le but c'est aussi pour nous de se faire des Pokémon nouveaux et de s'amuser avec. Donc, on va présenter les équipes. Donc, je vais commencer. La team que j'ai reçue, donc j'ai reçu un Roucoule, j'ai reçu un Pikachu, j'ai reçu un Trousselin, un Tarinor, un Carabaf et un Monorpal. Donc la team que vous voyez, c'est ce que ça a donné en forme évoluée. Donc je vais présenter vite fait les rôles qu'ils ont. Donc on a le Roucarnage qui est un sweeper physique, donc avec le banc de choix et un puissance tap qui est Rapace, un autre puissance tap qui est Retour, et il a aussi demi-tour. On a ensuite un Raichu qui est lunette choix, donc timide, 350 de vitesse, qui est pas mal au niveau 100. Il a tonnerre, il a nœud d'herbe, il a exploforce, il est là pour taper sur le spécial. Et on a donc le Trousselin qui est là pour faire chier avec des cages éclairs prioritaires parce qu'il a le talent farceur. Il peut placer des picots et en gros il peut aussi placer des murs lumière. Oui. J'ai aussi mon Tarinorm, donc j'aime bien ce Pokémon, donc j'étais content de le recevoir. En plus ça me faisait... c'est un peu moi quoi. Et du coup, le Tarinorm j'étais content parce que c'est un poseur de pièges de rock, et je savais que Blaster ici présent avait un Flambuzard dans son équipe, et que Flambuzard j'aime pas du tout. Donc j'étais content d'avoir les pièges de rock quand même, c'est cool. Ensuite j'ai eu le Carabaf, donc j'ai hésité longtemps à faire Carabaf Evolurock, mais au final j'ai préféré faire Tortank, Rapid Spinner avec Toxique, Ébullition, Hurlement et Abri. Et ensuite j'ai reçu Monorpal, donc je me suis fait un Dimoclès parce que franchement Exagite j'aime pas trop, j'en croise trop souvent et j'aime pas trop le concept de devoir faire bouclier royal et tout, c'est trop prévisible. Je préférais faire un Dimoclès Evolurock qui est quand même à 324 PV, 350 d'attaque et 350 à peu près de défense aussi. Avec l'Evolurock, il résiste sur le physique tranquillement. Voilà pour mon équipe, je trouve que elle était assez équilibrée, sauf pour le sol. Donc grosse faiblesse sol, il y a Raichu, Trousselin, Tarinorm et Dimoclès qui craignent le sol. Du coup j'ai mis le ballon à mon Trousselin il me semble. Ouais, c'est mon Trousselin qui portait le ballon histoire de combler un peu cette faiblesse. Voilà pour ma team, je vais laisser Blaster présenter sa team. Donc moi ma team, j'avais commencé avec un Evoli. Donc ensuite j'avais un Gobu, un Ramolos, un Chétiflore, un Passe Rouge il me semble, et un Grenousse. Alors déjà à l'arrivée du Grenousse et puis du Passe Rouge, ça commençait déjà pas trop mal. Donc avec cette équipe, j'ai voulu lancer un petit peu le concept du Zénith, quoi, de placer le soleil, parce qu'il y avait le Flambuzard qui aurait pris bénéfice de ce soleil justement avec son bout de feu. Ouais, ensuite l'Ampiflore avec sa croissance qui est doublée sous le soleil. Donc au lieu de me donner plus 1, ça donne plus 2 en attaque spéciale et en attaque. Et Chlorophylle, oui, en attaque aussi. Et donc Chlorophylle, plus synthèse, donc ça donnait pas mal de choses à faire. Et donc le Filali qui plaçait ce Zénith et qui a aussi Chlorophylle. Ou alors son talent Dreamworld, c'est le fait de se soigner des statues sous le soleil. Feuille-garde. Donc ça c'est quand même assez efficace. Mais je préférais Chlorophylle, vraiment l'aspect rapidité. Donc alors mon Filali, le Wisher de la team, qui plaçait le Zénith avec la roche chaude. Ensuite le Lagron, donc mon Lagron je l'avais fait avec des capacités Egg Move assez intéressantes comme Avalanche et Voile Miroir, parce que c'est un Pokémon qui encaisse quand même pas mal le physique. Et mine de rien pas mal le spécial avec ses PV quand même assez important, et donc je pensais que tenir une attaque spéciale pour lui c'était quand même faisable, et donc placer un petit voile miroir derrière c'est quand même assez surprenant.
Ensuite le Roi Gada, donc j'ai préféré Roi Gada à Flagados parce que Flagados c'était plus défense et Roi Gada c'est défense spéciale. Et donc j'avais mon Lagron déjà pour éponger le physique et le fil à lui. Leurs stats sont inversés en fait, Flagados et Roi Gada, les défenses sont inversées, c'est tout quoi. Et donc au niveau des PV ils sont quand même, c'est quand même assez efficace. Et donc après ensuite donc l'Ampiflore. L'Ampiflore avec belle météo, sous le soleil sans de puissance, type feu. Donc, ça je savais pas, ça c'est bon. C'est quand même assez efficace. Parce que même sous la grêle, glace avec 100 de puissance, et surtout au niveau de la puissance, ça donne 100. C'est pas mal. C'est quand même 100 et en plus ça doit être boosté par le soleil, donc ça fait du... je sais plus, le boost du soleil, non c'est pas x2, ça doit être x1,5 peut-être. Oui, donc, en gros ça fait peut-être du 150, 140, enfin c'est quand même bien puissant type feu. C'est quand même assez efficace. Et donc petit problème que j'ai eu aussi au niveau de mon Ampiflore, c'est que j'avais mis abri sur la croissance pour pouvoir l'entraîner jusqu'au niveau 50, et le problème c'est que il ne reprend pas croissance avec les kikers. J'ai eu le même problème avec Ampiflore, donc j'ai dû mettre au stockage. J'ai eu le même problème avec mon noix de coco auquel je voulais mettre Vampigraine, et en fait c'est Neuneuve qui l'apprend et j'ai eu dans le cul. Donc bon, tant pis. Et ensuite donc le Flambusard que tout le monde connaît, rapace prioritaire avec des attaques bout de feu, le Flambusard de base, et le Amphinobie que j'ai fait physique. Alors avec point boost pour me booster, il a quand même fait son taf dans ce combat, il a quand même bien tenu le choc, et puis et sinon voilà, éboulement, protéin, c'est un bon Pokémon, on peut le voir. C'est vraiment un bon Pokémon. Moi quand j'ai vu tes Pokémon, j'ai eu quand même peur quand j'ai vu Amphinobie, Flambusard, Lagron et aussi Roi Gada qui est bien coriace. Franchement une team quand même bien solide. Pas beaucoup de faiblesses, t'as quand même 2 faiblesses vol, mais seulement parce que tu l'as choisi, vu que Evoli t'avais quand même beaucoup le choix sur le type, c'est pas mal. Après il y a 2 faiblesses plantes, 3 faiblesses plantes. La triple électrique aussi. Ouais, mais qui sont bien compensées, t'as quand même 2 types plantes, un type sol. Donc je trouve ta team bien solide. Et voilà, bon, je te propose de lancer le match. Tout à fait. Et on va le commenter à 2 en freestyle, en espérant que ça vous plaira. Alors, donc... le match commence, Blaster veut se battre, Smashu veut se battre, là ça rigole plus. J'envoie mon Pigeon Wings, et lui il envoie son Philali qui a même pas de surnom, franchement. C'était du rapide, j'avais hâte de faire ce combat depuis le temps que j'étais en train d'entraîner mon équipe. Donc le match qui commence sec, rapace, coup critique. D'ailleurs, j'ai vérifié après le match, et il s'avère que ça one-shot quand même Philali. Il a pas d'investissement défense. Non. Donc ça le one-shot. Donc... pas très... pas décisif au final. Donc là, j'ai fait une petite erreur, je pense, en tentant un rapace. Je pensais à piège de roc ou n'importe quoi de défensif. Et du coup, je m'empale bien sur l'agron parce que ça fait mal rapace. Et la petite avalanche, 120 de puissance, l'avalanche, ça pardonne pas. Donc voilà, j'aurais peut-être dû switcher, bon, c'est pas... C'est vrai que mon avalanche sur un switch... c'est pas stabé, ça fait beaucoup moins. Oui. 60 de puissance sur un switch pas stabé. J'aurais dû mettre Tortank au lieu de mettre là. Ninja Turtle, normal. Kawabunga, le cri de ninja. Donc Blaster qui switch sur son Roi Gada. Et moi je fais un petit toxique dans le switch, évidemment. Même sur Lagron ça m'aurait bien aidé toxique, tranquille. Oui, ça l'aurait bien entamé. Donc ton Roi Gada du coup il a quoi comme set? Mon Roi Gada il a Machination, Paresse, Laser Glace et Psycho. Parce que j'ai pas mis Surf, parce que si je me base sur le Zénith, mettre Surf à des Pokémon, s'il y a des Zéniths, ça a des handicaps, alors j'ai évité. Donc là je switch sur mon Trousselin dans le but de faire un mur lumière. Et lui il place une Machination dans le switch, je savais pas trop ce qu'il allait faire, je m'attendais à Plénitude ou une attaque haut. Pardon, oupsie. Et bon, en fait, il fait une machination, donc j'ai bien fait quand même parce que là, mur lumière, ça m'a pas mal aidé. Oui. Ça divise par 2, lui il double son attaque, en gros, on revient à la normale. Donc c'est plutôt cool. En plus, Trousselin qui résiste au psy. Non, qui résiste plus au psy, il résiste au psy. Oui, il résiste. Comment ça se fait qu'il résiste au psy? Ah non, c'est au Spectre et Ténèbres que ça résiste au psy. C'est ça. Ok, donc pour l'instant, ça va. Il éclate quand même mon ballon, donc mon Trousselin il vole plus, mais bon.
C'était une bonne chose de faire. C'est quand même juste un trousseau de clés, quoi. C'est fou comme Pokémon. Oui, c'est ça. Le niveau inspiration, ils se sont... Alors toi, tu switches, tu mets le Lagron pendant que je place une rangée de Pico. Ok. Donc je voulais pas mal jouer sur les Entry Hazard avec Pico, Piège de Roc pour l'embêter le plus possible. Alors, le Lagron. Comme à ton habitude, dans la plupart de tes teams, Ouais, c'est ouais. un peu Ouais, je suis la base de tes équipes. Oui, Souvent, il y a quand même un bon corps défensif. les dommages collatéraux. Ouais, j'aime bien ça, ouais. Alors, séisme, direct. Maintenant que Troussin vole plus, donc forcément j'ai switché pour mon Tortank qui est défensif physique. Faut savoir que moi j'ai pas testé du tout les Pokémon avant de faire ce combat, je sais pas pour toi. Non. Donc en fait c'est de la découverte totale pour l'un et l'autre. Hein. Donc bon, je switch sur Tortank mais je savais pas comment il allait tenir le séisme. Hein, mais... Bon, a priori il tenait bien, ce qui est le cas, donc c'est cool. Un switch. Alors pourquoi un Piflor? L'avantage du type? Oui, l'avantage du type, faire une giga sensu sur puis pouvoir me poser tranquillement sur un Tortank parce que je pense que ouais, ben là le toxique il l'affecte pas comme oui voilà c'est ça, c'est plutôt fort. Donc je pensais me poser tranquillement mais du coup t'as double switché là? Oui et je me souviens pas trop. Petite anticipation, ouais. Tu t'attendais à un switch de ma part. Oui voilà, vu que tu pouvais pas faire toxique, ouais. Je me suis dit il va sûrement switcher. Oui. Donc je switch effectivement sur gros pif, normal, Tarinorm. Ah oui, Dodo il a pas vraiment de forme aussi. Il en a encore moins. C'est une sorte de monolithe. Encore moins de face. Donc là évidemment je switch, je voulais pas vraiment prendre un séisme stabé, et j'ai remis mon Ninja Turtle pour prendre un séisme. Donc les dégâts commencent à se faire tranquillement, mais il tient bien le coup. Plutôt tranquille, avec les restes ça compense bien. Donc là si je me souviens bien ça va être ta première ébullition. Ah oui, parce que mon Tortank, bah forcément je lui ai mis ébullition. Là je voulais tenter de brûler son Lagron, tranquille. Ça aurait été vraiment bien de le brûler. Pas donc, sourcil. Première ébullition, qui inflige quand même pas mal de dégâts, je trouve. Oui. Oui, sur... Là aussi, il commence à prendre cher, mon Tortank. Je résiste quand même pas mal au physique, mais ouais, c'est le spécial. Il a quoi comme investissement? PV défense? PV défense, oui. Et les derniers points en défense spéciale. Il a un bon type, Lagron, ça lui permet de résister aussi pas mal au spécial, quoi. C'est bien ça. Et donc là, je t'aurais pas tué avec un séisme, et donc j'ai mis la carte de mon côté, donc tu me brûles, mais je t'envoie le miroir qui te met au tapis. Ça c'était pas mal, ça m'a bien surpris ça. Le Lagron voit le miroir, franchement pas mal. C'est ça qui est bien dans ces combats un peu random, c'est que bah on peut un peu se faire plaisir. On peut... Avec les Gumbo, on fait essayer de faire des choses un peu particulières. Je pense que l'effet de surprise a un rôle important dans ces combats-là, je pense. Donc là, surtout des Pokémon avec lesquels on n'aurait pas forcément l'habitude de jouer. Enfin, comme là, Ampiflore, jamais j'aurais voulu me faire un Ampiflore. Et là, on se retrouve avec des Ampiflores. Bah moi, Roucarnage, je le kiffe Roucarnage, mais je m'en serais jamais fait. J'envoie mon Dimoclès, il se prend un séisme avec les Volurock, il tient comme un gros boss. Franchement, il a 504 de défense avec les Volurock. Donc, malgré la brûlure. En plus, le Lagron est brûlé, donc bon. Même sans la brûlure, ça aurait fait pas grand chose. Un tiers de la vie, 30% je pense. Donc je fais dans Slam, j'ai été un peu gourmand, j'en ai fait une deuxième. Et voilà. Au revoir. C'est ce qui est. Voilà, bon. Un petit hurlement. Sinon, je pense qu'avec une seule, déjà, ça aurait fait beaucoup de dommages. Ça a été une de mes petites erreurs aussi, là, de pas faire ombre portée pour finir ton Lagron, ouais, c'est vrai. Bon, quoi qu'il en soit, c'est Tarinorm qui est amené en jeu. Donc là, je décide de rester parce qu'il est brûlé et je pense pas qu'il va me tuer, de toute façon, j'ai fermeté. Et je voulais faire piège de roc pour le flambusard qui commençait vraiment à bientôt arriver, quoi. J'avais un peu peur du flambusard qui pouvait vraiment faire très mal. Donc le piège de roc s'est posé. J'ai une rangée de picots, je crois, ou deux. Il me semble une rangée. Une rangée de picots. Pas mal. Et une rangée de piège de roc. Pas mal. Là, sans la brûlure, oui. Mais bon, comme tu dis, t'as fait sans la brûlure, sans la brûlure, il aurait été à 1 PV, mon Tarinorm. J'aurais placé mes pièges. Heureusement que j'ai le reste qui me permettent de rester un petit peu plus. Ouais, même si la brûlure j'en gagne, j'en perds plus, mais au final. Donc là, je remets mon Soul-Edge pour prendre un séisme. Comme j'ai vu qu'il l'encaissait bien, j'ai préféré faire ce switch, économiser un peu les dégâts. Je voulais pas me faire tuer mon Tarinorm, et j'ai bien fait d'ailleurs. Oui, et c'est la fin du Lagron. Donc là. Il aura fait quand même son taf, hein. Il aura évité dans Slam sur un Dimoclès qui aurait pu faire énormément de dommages sur ma team. Ouais, je pense qu'il aurait pu finir le match s'il y avait eu les deux dans Slam. Ça aurait fait assez mal. Sachant que Dimoclès a un bon avantage, c'est qu'il a Annul Garde, pas comme Exagide. Du coup, Annul Garde, on peut pas louper éboulement et c'est vraiment pas mal. J'avais un peu basé ma team là-dessus, sur la paralysie. Donc j'ai Troussin et Tarinorm qui ont cage éclair.
Et j'ai également donc éboulement sur 2 Pokémon. Non, un Pokémon. Enfin bref, mon Dimoclès a tête de fer et éboulement pour foutre la trouille. Et j'aurais bien aimé faire des petites trouilles, mais ça a pas trop réussi. Je jouais un petit peu sur le axe, mais là, rien qu'avec la paralysie, je suis paralysé. Je crois, j'ai même pas été paralysé une seule fois, je crois, sur ce. Je crois pas, mais au moins ça t'a baissé ta vitesse, bon. Oui. Voilà, la deuxième rangée, elle est ici, la deuxième rangée de Pico. Deuxième rangée de Pico, j'aurais pas eu j'avais pas l'occasion de mettre la troisième puisque son Amphinobi passe à travers la paralysie et finit avec un point boost. Donc là, il a plus 2 d'attaque. Donc je suis plutôt content qu'il soit paralysé, je vais pouvoir le finir tranquille. Ouais. Il est timide, non, enfin jovial. Oui. Donc il aurait été plus rapide que Raichu si jamais il n'était pas paralysé. Oui, et je pense que ça aurait fait tout comme ton Dimoclès, il aurait fait s'il n'avait pas été paralysé, il aurait fait son taf. Ouais, je pense, ouais. D'un côté comme de l'autre, on a eu des bonnes opportunités, mais gâchées. Ouais, bah c'est aussi ça de jouer contre un humain. L'autre il se défend, hein, c'est normal. Donc je décide de faire changer clair et j'envoie mon gros pif, je savais pas trop ce qu'il voulait mettre, donc j'ai mis gros pif dans le doute. Qui s'empale très fortement sur les picots. Ouais, l'Ampiflore, ouais. Ça fait quand même des dégâts. Donc là, stockage, c'est ça? Oui, le stockage. Oups, le stylet qui se casse la gueule. Hop là. Alors, stockage, ok. Bon. Mais ce qui est vraiment dommage avec la capacité stockage, c'est le fait que quand on fasse aval ou relâche, on perd le cumul. On perd les boosts, ouais, on perd le boost. Mais il a synthèse en Piflore. Oui, la synthèse. Donc on peut mettre stockage synthèse. C'est mieux que stockage et aval. Oui, largement. Donc un petit stockage, moi je fais cage éclair. Je décide de faire changer éclair parce que mon Tarinorm ne peut pas faire grand chose à ton Ampiflore après un stockage. Et c'est là que j'ai regretté d'avoir sacrifié mon Roucarnage en fait. Ça aurait été vraiment pas mal un petit rapace là. Ah là, oui. Et la Giga Sensu qui étonnamment fait en pas très efficace, fait bah, quand même Dimoclès c'est beaucoup de dégâts, défense mais c'est pas beaucoup de défense spéciale. Je pensais vraiment la tenir mieux. Là je pensais vraiment poser mon Dimoclès, faire danse lame et finir quoi. Mais du coup non. Bon, tête de fer il tient bien, Giga Sensu il récupère de la vie. Je me suis plus dit, ma boue noire, là ça a commencé à devenir... Là je me suis dit ça va être compliqué, le seul truc qui pourrait me sortir vraiment de la merde facilement c'est un coup critique. Donc bon, on va tenter le coup. Et éventuellement un axe. Hein. Oui, parce que... Paralysie plus trouille, ça aurait pu faire le taf, j'ai pas eu vraiment de chance là-dessus. Non, parce que j'ai pas été paralysé et j'ai ni eu la trouille. Parce que ça fait... Sur 2 Pokémon, sur Amphinobi comme sur Ampiflore, la paralysie ça a pas... Le axe ça a pas été vraiment de mon côté, même si ça aurait été cool. C'est vrai qu'en général, les combats l'un contre l'autre, le axe il est plutôt de mon côté. Ouais, lui c'est un peu le roi du axe et moi j'ai vraiment souvent moins de chance, mais bon. Donc là je mets mon Raichu, je fais tonnerre, et ça le tue pas, il a synthèse. Là je me suis dit, je suis sûr l'Ampiflore il va finir le match. Donc je commençais un peu à l'avoir mauvaise, quoi, me faire buter par un Ampiflore c'est un peu relou. Mais mine de rien c'est quand même assez... là c'est parce qu'on se retrouve avec des Pokémon, avec des UU et la plupart LU. Et là le tonnerre coup critique. Là j'étais content. Tu faisais quelle tête toi? Ah là, le coup critique, je me suis dit, c'est la monnaie, voilà, c'est la monnaie rendue après toutes les paralysies qui n'ont pas été utiles sur mes Pokémon. C'est vrai que ça compense assez. Je trouve ça assez... Le match était assez équitable à ce niveau-là. Donc un petit tonnerre qui fait bien mal sur Bragada, il résiste quand même. Une petite je voulais garder le Flambuzard pour la fin, donc j'avais l'intention d'entamer au maximum pour éviter qu'avec les bouts de feu ou avec les rapaces, que je m'empale le moins possible sur ces Pokémon. Donc j'avais juste dans l'idée, parce qu'après en dernier il te restait le Tarinorm, c'est pareil, le roi Gada sachant qu'il a pas surf contre le Tarinorm, laser glace, psycho, le Tarinorm il est full défense spéciale, donc je pense qu'il tient bien. Donc j'aurais fait aucun dommage. Donc voilà le petit Flambuzard. Un gros bout de feu. Forcément, il a des investissements vitesse. Oui. Vitesse attaque, oui. Ok. Parce que le mien, je lui ai mis des PV, parce que comme il a El Bourrasque, Rapace est prioritaire, j'ai fait un compromis pour qu'il soit un peu plus résistant. Mais du coup là, tu passes devant mon Raichu qui a 350. Oui, parce que justement, c'est ce que je me suis dit, malgré le fait que 7 PV... Là, c'était vraiment le moment clé du match, le dernier tour, les 2 derniers Pokémon. Le bout de feu, je pensais vraiment mourir, et du coup, je résiste à 7 PV et je le parviens à le tuer avec rayon de gemme. Et voilà. Et la fin du combat, vraiment à 7 PV, donc comme quoi, on s'est retrouvé avec des équipes vachement équilibrées, vachement équitables. Assez équitable. Et
Ouais. Des Pokémon sympas au final, enfin moi je vois Ampiflore, Roigada, Lagron, Filali. Enfin, après j'ai eu Evoli donc je pouvais en faire vraiment ce que je voulais. Au niveau des faiblesses, des résistances, je pouvais essayer d'équilibrer au maximum. Mais après Amphinobi et puis Flambuzard, c'est peut-être pas des Pokémon que j'aurais joué en temps normal parce que c'est des Pokémon qu'on voit dans tous les combats, dans toutes les vidéos, qui sont assez abusés l'un comme l'autre. Mais je trouve que Amphinobi ça va encore. Moi c'est vraiment Flambuzard que je trouve fort et pas fort d'un sens parce qu'il craint les pièges de roc beaucoup donc il est pas très dur à tuer mais il faut vraiment avoir un contre. Il faut vraiment être préparé. Par exemple Tarinorm je trouve que c'est un bon contre à Flambuzard, on l'a vu. Sinon c'est vrai que feu vol ça couvre quand même pas mal de trucs et c'est pour ça que les petits proches reviennent en force. Tyrannosif c'est un très bon contre à Flambuzard. Voilà. Moi pour ma part, j'ai trouvé ma team bien sympa, j'étais content de tous les EV, tout ça, ça m'a fait vraiment délirer. Surtout Roucarnage parce que c'est un Pokémon que j'aime beaucoup. Raichu pareil, j'aime bien. Raichu, oui. Guimoclès aussi, en fait j'aime bien toute la team en fait. Sauf Trousselin, bon. Je me souviens qu'au début quand on avait fait les échanges miracles justement où t'es tombé sur le Roucoule, le Pikachu, le Carapuce, on s'est dit on va avoir l'équipe de Red de la toute première version où le Red dans la grotte où il a son Roucarnage, le Raichu, le Tortank. Je sais plus qui il a d'autres, mais c'était quand même bien sympa de voir ça. On s'est dit ouais, c'est des Pokémon de première génération quoi. Ouais. Et moi en première génération, l'Ampiflore, le Ramolos, le Voli. Oui c'est ça ouais. On en avait 3 de première génération chacun. Non franchement un bon match. Moi ça m'a beaucoup plu de faire ce combat contre toi. Et c'était cool. Voilà maintenant on va conclure. Donc pour le prochain combat miracle, ce qu'on va faire c'est qu'on va filmer directement la sélection des Pokémon en échange miracle. Tout simplement, je sais pas pourquoi. Pour partager un peu nos impressions sur ce qu'on reçoit, qu'est-ce qu'on va faire. Voilà. Le suspense des équipes. Le suspense des équipes. Ça va être assez fun. Donc voilà, le mot de la fin, c'était un très bon match. 7 PV, ça c'est joué à 7 PV. Ça, un petit coup critique sur la bout de feu. Ouais, non, un petit peu trop de monde. Les coups critiques, quand je l'ai fait, c'est bon. Rapace, c'est tonnerre. J'ai été servi en coup critique. Oui. En contrepartie, le axe de paralysie n'a pas été avec moi. C'est vrai. Mais c'était un très bon match et j'étais très content de jouer ce match. Et voilà, on espère que la vidéo vous plaira, que vous allez redemander des combats miracles et de toute façon on va en refaire parce que nous ça nous amuse, ça nous fait des Pokémon stratégiques en plus. Voilà, j'ai envie de dire, jouez les Pokémon que vous aimez. Et surtout les Pokémon sur lesquels vous tombez, si vous faites des échanges miracles. C'est ça. Allez, salut à tous. Ciao.